bien c'est Jace de La Réunion, de l'île de La Réunion, petit caillou dans l'océan Indien. Artiste, graffeur, peintre en bâtiment comme vous voulez, créateur du gouzou, petit personnage que je mets un petit peu en scène dans différentes situations, dans la rue ou ailleurs, à travers ma peinture, à travers mon expression. Je réalise assez fréquemment des fresques où je fais passer des messages et bien souvent l'écologie est un des thèmes qui me préoccupe. À l'heure actuelle, ce qui me révolte le plus, c'est véritablement l'irresponsabilité et l'incompétence de nos dirigeants, qu'ils soient politiques ou économiques. Je pense qu'il faut vraiment agir de manière commune, collective, non plus en termes de démarche nationale, mais il faut vraiment que la planète s'unisse et parle d'une seule et même voix et agisse d'une seule et même façon pour véritablement endiguer le précipice dans lequel on est en train de s'engouffrer. Des solutions, je pense qu'il y en a énormément. Malheureusement, encore une fois, si la prise de décision n'est pas faite en haut lieu, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Pour moi, un des axes importants qu'on pourrait développer, qui est déjà bien installé et dont on maîtrise déjà bien le fonctionnement, c'est les énergies renouvelables. Je vois à La Réunion, on a une quantité d'énergie naturelle qu'on peut transformer et qu'on a commencé à transformer et qui, d'ici quelques années, on est sur un objectif d'autonomie totale en énergie. Et je pense qu'il y a énormément d'endroits sur cette planète où on peut capter des énergies naturelles et les transformer plutôt que de repartir sur de l'investissement en énergie nucléaire par exemple ou fossile. Voilà. Ça serait pour moi un des axes importants à développer. Alors pour moi, un monde idéal, utopique, c'est véritablement un retour à la nature, à des choses vraies, à un sens du partage, des valeurs, un véritable humanisme, une entraide entre les gens et surtout arrêter avec cette course frénétique à la technologie. Est-ce que l'homme en a vraiment besoin là actuellement? Je pense pas. On voit le déficit psychologique que ça engendre, cette surenchère de technologie. On oublie l'humain malheureusement. Donc je pense que la planète s'en porterait pas plus mal qu'on revienne à des choses plus saines et plus naturelles. Il est évident qu'à l'échelle individuelle, on a beaucoup de choses à faire. Hein. Je pense déjà entre le tri, les économies d'énergie, de lumière au quotidien, d'eau et compagnie. Après, si on veut véritablement une action forte, il faut que les dirigeants soient impliqués et mènent véritablement une démarche éco-citoyenne où ils vont revoir tout leur mode de fonctionnement de l'industrie, entre autres de l'agroalimentaire, où on se retrouve avec des doubles, des triples emballages qui au final ne servent pas à grand chose et qu'on met directement à la poubelle. Donc je pense qu'il y a quelque chose peut-être à légiférer peut-être dans ce sens-là. Alors pour la COP26, je me prends à rêver de voir peut-être tous les présidents arriver en vélo venant de leur pays, peut-être prendre un petit peu le temps. Je sais qu'on est dans une autre urgence avec le Covid,
ne serait-ce que parcourir un petit peu leur pays pendant une semaine, 15 jours, voir la préoccupation des gens. Et puis, symboliquement, ça serait un geste fort de les voir arriver par exemple en vélo ou en courant, ou tout au moins avec un transport éco-friendly. Voilà, à bon entendeur.